Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 18 juin 2025. Une livraison qui nous emmène tout droit dans la tanière des léopards et de nous poser cette question: combien de binationaux Sébastien Desabre a-t-il convaincu et amené dans la tanière de nos léopards? Une question à laquelle a répondu la page Tous derrière les léopards à travers une publication que je vais devoir vous lire. Et cette page nous a même posé quelques questions. Nous allons, nous, à notre niveau, tenter d'y répondre. Dans la rédaction, en tout cas, nous nous sommes penchés sur cette question et nous allons donc répondre à ces questions et voir aussi l'incidence justement de tous ces binationaux qui avaient été convaincus par Sébastien Desabre et qui ont joué pour les léopards sur les résultats des léopards. Est-ce que les résultats des léopards sont positifs avec l'arrivée de tous ces binationaux? C'est ce que nous allons voir dans cette livraison. Je lis d'abord cette publication de nos amis de Tous derrière les léopards. Sébastien Desabre, un management qui séduit les binationaux depuis sa prise de fonction à la tête des léopards de la RD Congo. Sébastien Desabre a réussi à convaincre plus de 20 joueurs d'origine congolaise, bien plus que ses prédécesseurs Florent Ibenge, Hector Cooper, Christian Ntengi Biembe ou encore Claude Leroy en matière de recrutement et de collaboration. Un bilan chiffré impressionnant, duré moins de 3 ans depuis mi-2022. Recrutement, plus de 20 binationaux ont dit oui au léopard. 2. Liste des joueurs binationaux recrutés sous Desabre. 1. William Balikwisha. 2. Arnaud Lusamba. 3. Dimitri Berthaud. 4. Dylan Batubinsika. 5. Charles Piquel. 6. Simon Banza. 7. Brian Bayeye. 8. Nathanaël Mboukou. 9. Noah Junior Sadiki. 10. Ngalael Mukaou. 11. Samuel Essende. 12. Afimi Kopouloulou. 13. Joris Kayembe. 14. Aaron Van Bissaka. 15. Rocky Bouchiri. 16. Steve Kapwadi. 17. Axel Toinzebe. 18. Jérémy Ngakia. 19. Peter Kioso et 20. Aldo Kaloulou. Liste non exhaustive. 3. Les clés du succès de Desabre: approche personnalisée, écoute et accompagnement des joueurs. Dans leur choix, vision claire, projet sportif attractif et structuré autour des léopards, réseau renforcé, collaboration étroite avec agents et clubs européens, confiance et autonomie, responsabilisation des joueurs créant un sentiment d'appartenance. En moins de 3 ans, Desabre a fait bien plus qu'attirer des talents. Il a restauré la confiance, redonné de l'espoir et bâti un projet national fort qui fait rayonner les léopards bien au-delà de nos frontières. Et vous, qu'en pensez-vous? A-t-on oublié un nom important dans cette liste? Cette dynamique peut-elle mener les léopards à écrire enfin leur propre légende? C'est la fin de cette publication de nos amis de Tous derrière les léopards. Alors, chers confrères, j'ai cité au moins 20 noms et la liste n'est pas exhaustive. Est-ce que parmi ces noms, il y aurait un joueur qui ne serait pas convaincu par Sébastien Desabre? J'ai tendance à citer William Bali
Balikwisha, dont le public sportif congolais a surnommé le Neymar congolais. Mais attention, on parle bien des léopards A. Parce que Noah Sadik aussi a fait partie de léopards U20. Alors chez les A, William Balikwisha n'avait jamais été appelé par un des prédécesseurs des sabres. Il n'avait été ni appelé par Hector Cooper, ni Christian Tseng. Christian Tseng d'ailleurs qu'il avait lancé avec les espoirs congolais. Il nous avait tous éblouis face aux jeunes Marocains. On a le victoire du Léopard 2-0 à Kinshasa. Et là, c'est à partir de ce match-là que les supporters présents au stade des Martyrs l'avaient surnommé le Neymar congolais. On peut parler aussi de Charles Piquel. Charles Piquel était déjà là du coup de l'époque de Cooper. Il était venu avec le feuilleton passeport. Avec le feuilleton passeport. Malheureusement, je pense qu'il y avait une coupure de courant aux affaires étrangères. Et il avait, contrairement à Bastien, lui, il avait claqué la porte. Il était retourné du côté de la Suisse. Tout est minuté. Bateau Mboka et ça la montre. Donc Mboka Moro, même bateau, Baboka Ngunda, Kuna Baby, que Suisse modèle à l'andela documento. Problème. Donc, voilà, donc, mais là, on parle des joueurs qui ont été appelés en équipe première. Qui ont été appelés en équipe première. Tout à donc fait. Là, William Balikwisha, c'est des équipes de jeunes. Les équipes de jeunes, ça compte pas, équipe première. Donc William, c'est 20. Je pense on peut même aussi ajouter Gaëtan Laura Luamba. Il a été appelé par Sébastien Desabre. Donc ça fait même plus de 21 en moins de 3 ans. Donc c'est pratiquement 7 joueurs binationaux par an. C'est énorme. Et là, comme il a dit, la liste n'est pas exhaustive et il y a encore beaucoup de binationaux qui frappent à la porte. Là, on parle, il y a Willy Kambola qui a donné son accord de principe pour venir renforcer. Il y a eu Steve Kapwadi dans la liste. Steve Kapwa, tout à fait, il est là. Il y a Willy Kambola qui a déjà donné son accord de principe, donc il devrait être 22, bientôt 23. On parle aussi de Michel-Ange Balikwisha, le petit frère justement du Neymar congolais. Donc il pourrait aller du côté de l'Écosse. Exactement, il n'y a aucun entraîneur congolais qui a fait mieux. De Léopard qui a fait mieux que Sébastien Desabre. Je ne sais même pas si dans tout l'ère de... Ibenge, malgré toutes les années oui, peut-être en termes de... Ibenge a fait plus de 5 ans avec les Léopards, je pense. Plus de 5 ans. Plus de 5 ans avec les Léopards. Peut-être à la durée, mais en ce laps de temps comme ça, en moins de 3 ans, plus de 20 binationaux. Je pense que s'il va jusqu'en terme de son contrat, il peut attirer plus de 50 binationaux. Tellement là, on en verra encore demain lors de notre première livraison de demain. Tellement que nous avons une richesse. On en découvre au jour le jour et c'est vraiment très impressionnant. Tout à fait, Sébastien Desabre qui, pour l'instant, sauf peut-être quelqu'un qui viendrait nous contredire, un fan d'Ibenge, c'est bien possible puisqu'Ibenge était à la tête de l'OPAR, je pense, depuis soit 2013 ou 2014 jusqu'à 2019. Après la Cannes 2013, il a pris... il a remplacé Claude Leroy. Donc on peut dire 2013, on a fait les éliminatoires de la Cannes 2015 avec lui. On était dans le même groupe que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, si mes souvenirs sont bons. Et Sébastien Desabre qui a amené le plus de binationaux, en tout cas en termes de timing, je pense qu'il n'y a pas un de ses prédécesseurs qui ait fait mieux que lui. Alors, est-ce que cela a eu une incidence sur les résultats? C'est ça la question, et même la deuxième question posée par nos amis, la troisième même, je pense, à la fin de leur publication. Cette dynamique peut-elle mener les Léopards à écrire enfin leur propre légende, cette dynamique, parce qu'on est bien évidemment dans une dynamique, mais pour voir cela, il n'y a que les chiffres qui peuvent nous donner la vérité justement, parce que les chiffres ne mentent pas. Et que disent les chiffres justement? Et pour cela nous remercions notre confrère de Léopard Info Stat Mokondi Aba statistique, donc Moutale qui est à Zate côté statistique. Moi la Suisse les sous, donc il y a eu piquer bien. Il y a un document, il y a un méticulé dans la publication. Alors lui nous dit ceci: voici les résultats de Desabre depuis son arrivée à la tête des Léopards. Intéressant. Je ne vais pas commencer à vous citer le nombre, tous les matchs que Desabre a dirigé depuis qu'il est à la tête, mais je vous donne simplement le bilan. Sébastien Desabre à la tête des Léopards, c'est 33 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Et sur les 33, c'est 17 victoires. Donc 17 déjà, c'est déjà légèrement au-dessus de la moitié de 33.
La montée de 33, c'est 16,5. Donc 17, c'est déjà... Donc on peut déjà dire qu'il a la moyenne en termes de victoire. Bon, maintenant, on va voir si les défaites sont aussi au nombre de 16, proche de 17, on va voir. Hein? Sur les 33 matchs, 9 matchs nuls. Et 8 défaites. On peut dire que le bilan de Sébastien Desabre est largement positif. Sur 33 matchs, il n'a pas été battu lors des 25 rencontres. Donc 25 rencontres, il n'a pas été battu. Donc 8 défaites seulement. Et combien de buts inscrits? Parce qu'on se plaint beaucoup ici des problèmes d'animation offensive. On ne marque pas beaucoup. Mais curieusement, c'est quand même 38 buts inscrits, 18 encaissés. Mais attention, sur les 33 matchs, Sébastien Desabre a réalisé 17 clean sheets. Ça, il faut le faire. Alors, prenons ces statistiques. Lors des 12 derniers matchs, et là, c'est encore beaucoup plus impressionnant. Lors des 12 derniers matchs des Léopards sous Sébastien Desabre, c'est 9 victoires, 2 défaites et un match nul. C'est les conditions dans lesquelles on a perdu ces 2 matchs-là. Tout à fait. Nderonangai. Nderonanga. Hein? Nderonabiso, il y a page, il y a tous derrière les Léopards, à poser question. Meme libiso preuve à l'appui nombre ya binationaux au Desabre a memi. Eza binationaux ya qualité ya kanoke nete o ayebi ayebi. Eza binationaux ya qualité ya bembwana te o ayebi ayebi. Eza binationaux bazobeta Champions League, bazobeta UEFA Europa League, bazobeta UEFA Conference League, ke même ti na ba finale. Nous sommes même meilleur buteur. Il y a compétition européenne interclub. Donc, Desabre, non seulement il a réussi à convaincre les binationaux, mais il les a amenés aussi dans la tanière. Bissaka a convaincu, mais n'a noyé tanière, t'es tozozela. Parce que, circonstance, c'est ça, l'ineti neti, tozozela. Tout le monde. Mais, Azan liste et binationaux qui convaincu, merci à Gabriel Zakwan, ancien capitaine des Léopards. Donc, il y a une incidence positive, une conséquence positive de l'arrivée des binationaux sous Sébastien Desabre. Donc on peut dire qu'il est réellement en train de construire cette équipe des Léopards pour que tout retrouve l'être d'ambition à noblesse. On était la première nation du sud du Sahara à participer à une Coupe du Monde. Exactement. Vous avez parlé de 17 clean sheets en 33 matchs, c'est ça? 33 matchs. Donc il y a un peu un mal, on encaisse un début, un match, moins d'un match en tout cas. Tout à fait. Presque un match sur 2. Et dans les buts, il n'y a que les binationaux qui, depuis que Desabre est là, il y a que les binationaux qui ont joué. Donc on peut dire que grâce au but, peut-être pas Lionel Passinza, ouais. Dimitri Berthaud, en tout cas, celui qui a clean sheet, c'est Dimitri Berthaud. 11 clean sheet. 11 clean sheet. Sur les 17, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Vraiment énorme. Et il y a un apport indéniable, on peut pas se leurrer, c'est pas le fruit du hasard, c'est vrai qu'ils ont apporté un plus, on va pas minimiser aussi l'apport de Enoch Inungabaka, on va pas minimiser Silas Katompa, voire même Meshach. Meshach Elia, d'ailleurs c'est eux les 2 meilleurs buteurs sous l'ère des Sabres, et ce sont des joueurs qui ne sont pas binationaux. Des produits de la Lina Foot. Donc l'apport des binationaux est indéniable, et ce que j'aime par rapport, c'est un apport de qualité. Comme lui-même Sébastien Desabre l'a dit lors d'une de ses dernières interviews, les joueurs qui doivent venir maintenant doivent apporter un plus à la RDC. RDC c'est déjà Licolo. Il faut pas me malcer au Licolo pour Moko et Zara la 999 poto que mais c'est ça, poto avancé, faut pas y en a plus. Faut poto avancer pour c'est vrai que à qualité égale, on garde celui qu'on a. La question qu'on se poser, est-ce que comme il m'a un petit plus, est-ce que Baza plus Makas que Oyo Baza déjà, c'est la question. Si c'est pratiquement la qualité égale, on va garder Oyo Baza déjà la cohésion, Baza déjà la 4. Kapouadi a mis un plus. C'est le premier défenseur central sous l'ère des Sabres gaucher. A même un plus, tout le monde n'y est pas le système à 3 défenseurs négatifs. A fini Kopoulou, le meilleur buteur en conférence ligue. Azo, il y a déjà la plus. Et c'est le plus grand aussi. Donc, à même il y a 2 plus. 2 plus. Donc, il y a 2 plus. À déborder. 1 plus, mais 2 plus. À déborder, Makassi. Alors, il y a bien évidemment certains qui ne seront pas d'accord avec la publication de cette page, tous derrière les Léopards. Page Zolobango, à mon côté. Bisso tout. Derrière les Léopards, le rôle à Master Bisso Miguel. Oh, il y a ko contredire na journaliste à RTNC ou commissaire RTNC musique na bango po bayaka kotumbaka ba entraîneur o bayaka na Léopard so bango ba se retrouver te on vous a à l'œil. Donc bagoya ko lobela biso que il faut swapper ba locaux. J'ai ouï dire que le championnat pourrait s'arrêter le 25 juin.
Na championnat, il y a modèle Oyo, le tout-puissant Mazembe, qui est le club le plus titré de ce pays et qui nous représente merveilleusement bien. Dans la compétition internationale, finaliste de la Coupe du Monde de clubs, absent. Pourquoi? Dites-moi pourquoi Mazembe est absent de la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi Mazembe est absent? Mais Nicolas Linafoute, les 5 dernières années, combien de Linafoute Kendati Nasuka? Miguel, réponds-moi. Willy Kande, Babi Misakio déjà, réponds-moi. Mukendi, réponds-moi. Nani, Laurent Galampeo, viens à Bissot, réponds-moi. Petro Agi musicien, Red Voice. Red Voice soit commis ministrable. Réponds-moi. Les 5 dernières années, Oyo FIFA tenir compte Nango, bas résultat. Pour le lot, ma mélodie, maman Elodie, chérie Elodie, ma mélodie Sundowns. Ah, qui n'est même qu'au gagner qu'on a club, il y a bas coréen, sud-coréen. Mazembe aurait dû être là. Mazembe nous a toujours bien représenté, on a toujours été fiers. Quinois que nous sommes, on n'est certainement pas fan du tout-puissant Mazembe, peut-être comme deuxième club pour ceux qui n'ont pas Mazembe, c'est Kaoutakaye. C'est Kaoutakaye. Ceux qui ont viva pendant la époque, on a viva na yebi ba bobo na vita club. Hein? Na yebi ba joueur y a danger et belé. Hein? Mame kosi na kosi mama. Ouais yebi yebi. Hein? Na oza supporter y a lupoponde nini. Hein? Quinois, aux supporters, il y a une équipe, il Luswa, aux supporters, il y a Mazembe. Hein? Soza Moutou, il y a Kisangani Boyoma. Aux supporters, il y a tout solide, maleke ça. C'est comme ça. Alors, Boye Bisanga, dans le championnat, il y a modèle Oyo, et il y en a qui réclament Bazwabana. Bozo Bomabana. Bozo Bomabana. Rendez notre championnat compétitif. Omani, Mazembe Azalaki, Nzete Zako Bomba Zamba. Mazembe Azalaki, Nzete Zako Bomba Zamba. Parce que le championnat, M. Zara, toujours comme moi, qu'on balbutier. Celui même, tout ça, Matanaba Côte en Afrique, c'était grâce au résultat du tout-puissant Mazembe qui a fait que tout comme même, dans 3 clubs, ils ont participé dans la compétition. Mais Lelo, Soki Mazembe Azate dans la Coupe du Monde des clubs. Je pourrais dire même Vita Club, parce qu'à un certain moment, sous Amissi, Kumba dit Tango Fort, Vita, c'était pratiquement le seul club qui rivalisait sérieusement avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. Soki ba équipe on a mis balé ba koki attaque au Tanga Bangote, c'est à cause du championnat. Une défaillance au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association et du ministère des Sports. Il faut Tolobayango. Il faut Tolobayango. Donc, boyate na ba biloko genre on a des talents, ba talent bazo continuer ko bima lelo tuzo ka ba masolo ya ba Marzouk, mais tala lelo même na Tanzania comme boto la biso ba talent, hein? Elim Panzu, ba o kende biso ka boy. Hein? Avant, alors que Bwana Ali Samata, meilleur joueur tanzanien, il y a kinde abeta kotoy. Mais et comme inverse. Donc, toyeba ko se poser les bonnes questions, to bongisa bongo nasima. Potangu Claude Leroy yakala mboko, je me souviens que Claude Leroy dira ya on a mboko yo ba joueur mbinga balaka soute ba c'est papa. Autre temps autre mœurs, tozana époque il y a 3 mousquetaires, il y a Mikuse. Mputu rum biscotte ataki tembe. Mais tango moni bango ba beti. C'était une autre histoire. Donc, Toye Bakobongisa, et c'est un faux débat. Nous amener là-bas débat, il y a ba quota, n'engezo salam na l'Assemblée nationale, au parti à Bahati, à Kozwa Sénat, parti à Kozwa Boye. Entre-temps, le pays n'avance pas, to boy yango nabale. Nabale au plus méritant. De sabre lobi olingyo kota la kisanga koleki Dylan Batubinsika na performance balobi te ko lekaye na carrière na mune na carrière te na performance na moment to na besoin na yo. La kisangaka koleki régularité ezalape na uzoyo na zote poani ngana nde kona Dylan Batubinsika na olingela mingi na boya yo poani. À l'époque tango ba mubele bazokota na équipe nationale bazaba loko ba lofo bongeli ba loko ba Gladys Bokese ba loko basaki fort mokotin bale na bango kakati mais balango basaki PD na régularité à championnat ou bien besoin exception na ba Pefkin parce que là les clubs étaient réguliers. Kobeta na bango c'est qui régulier. Donc ba réclamation à Patapunia. On vous a à l'œil. Et puis je vais toujours dire c'est une réclamation qui n'a pas de sens. Un joueur
j'ai toujours dit qu'on me cite le nom d'un joueur qui a brillé à l'Inafoot, qui n'a jamais été repris en équipe nationale, mais par la suite a été énorme. On va pas parler de Silas Katompa. Il est parti pratiquement. Tout le monde a écouté la stade. Même pas. On les connaissait pas mal. Joueur qui a brillé. On peut parler des Roum, on peut parler des Mputu, on peut parler des Biscottes, on peut parler des Mbokani. Même Mbokani, sa première sélection, il est joué au TP Mazembe. Son premier but, c'est face au Mexique, justement, en match amical. Il Jackson Mouleka, Patou Kabangu, Joël Beya. Tout, Babeta, Nanino, au moins. On a vu Kabouit, non? On a vu Kabouit un match, je pense. Tout à fait. Padou Bompunga. Kabouit à ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, pour les journalistes de la RDC, si un joueur, par exemple, qui brille, Matobo, Basu Matobo, équipe nationale, ils sont contents. Matobo, après le match, Simba, Sogini Lobia, avec standard de l'Est, c'est des photos sur Marzouk. Non, photos sur Marzouk, Abimi. Marzouk, non, photos sur Pétou Abimi. Ces joueurs-là, comme Sébastien de Saint-Bladi, ils représentent la Linafoot, ils représentent le terrain zélotique. Ce sont des joueurs, moi, ce sont des professionnels, mais c'est des locaux professionnels. Ce sont des binationaux, ce sont des joueurs que Babali tout le monde a Bangwa. Babali na zélotique. Tout ça. Babeta Makolumou, après, continuer l'expertise dans Baron Libanda. Donc on ne peut pas continuer ces joueurs comme. Et puis il faut les féliciter parce qu'eux ont réussi. Ce n'est pas tous au Balongwa qui va réussir. Et ça, presque une insulte. Pour la Chancel Mbemba, pour la Meshak, pour la Makambo, Bango Lakisi, na Libanda, parce que tous ceux qui ont quitté ici n'ont pas réussi. Vous avez cité Patou Kabango, mais il y a un autre Kabango, Dark, dont l'expérience extérieure en dehors et en Afrique est Simbate, qu'on se le dise. Même Firmin Moubele, tout le monde dit qu'au début, c'est là qui net. On a fait photo mituna. Pourquoi? C'est psychologique. C'est pas le débat. Aujourd'hui, le débat était sur l'apport des binationaux. Sébastien Desabre étant le sélectionneur qui a emmené le plus de binationaux dans la tanière, au moins 20 binationaux, et leur apport dans les résultats de nos léopards est indéniable, indiscutable. Donc, Topesi, Sébastien Desabre a raison. Ndenge pe a memé les binationaux, ndenge pa ko mema bakabwit au besoin. Au besoin, pas le système à Bakota pour Yonan. Miguel, Bappé sur le pas. Tuna nani coach Guillaume Ilung. Grand théoricien. Il y a tanga même Naba Guardiola. Atanga Naba Luis Enrique en Espagne. Atanga Maramba Bale. Mais ce qui va péter équipe. C'est quoi que nous voyons? Un grand frère à la Rawapi. Tant que Msouba Aboya à la Rawapi. Donc, m'a plein, tous derrière le léopard, n'engue page oyo, et pessibiso matière, et lobby. Donc, Totika, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 18 juin 2025. Vous le savez, ce soir, il y aura match entre le Real Madrid et Al Hilal de la Saudi Pro League, de l'Arabie Saoudite. Nous voulons juste faire notre mea culpa pour une erreur, donc un rêve qui ne deviendra peut-être pas réalité, peut-être plus tard. Donc on a quand même été un tout petit peu trompé par plusieurs informations que nous avions reçues, disant que l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala était celui qui avait été choisi pour officier le match entre le Real Madrid et Al Hilal. Ce n'est pas ça. Jean-Jacques Ndala ne sera pas arbitre de ce match. Ça, c'était dans nos rêves, malheureusement. Et c'est l'un d'entre vous qui nous a recadré en nous apportant l'information. On le remercie beaucoup. Il nous a envoyé un message sur notre numéro WhatsApp. L'arbitre du match entre le Real Madrid et Al Hilal à la Coupe du Monde des clubs sera Facundo Tello, un arbitre argentin expérimenté. Il sera assisté de ses compatriotes Juan Pablo Belatti et Gabriel Chad, ainsi que du Mexicain César Ramos en tant que quatrième arbitre. Facundo Tello est connu pour son calme et son autorité sur le terrain. Il a déjà officié lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et dans plusieurs rencontres importantes en Amérique du Sud. Il a également fait parler de lui pour avoir distribué 10 cartons rouges lors d'un match de Supercoupe en Argentine. Facundo Tello et non Jean-Jacques Ndala. Ndoto Nabiso et Lati et Lambate. Ndoto Nabiso et Lati et Lambate. Ndoto et Tikalika Kanteni Dadan. Malheureusement,
pour nous et nous disons merci à André, je crois, qui s'appelle André depuis la France. Merci beaucoup, cher ami. Voilà pourquoi Diasco Foot Toloba Ketozalaka famille. Voilà pourquoi Tolinga Kabino. Parce que nous, on peut pas être au courant de tout. Cette information, tout le monde a on peut la moi source belé, moussou pesa source oyo et alimentakapé, livraison na biso malheureusement ezalaki peut-être souhait na bango, peut-être que biso to interprété en mal to monique ezalaki c'était un fait, c'était une réalité. Malheureusement, ce n'était pas ça, vraiment notre mea culpa. Excusez-nous, na yebi ke belé déjà bozé à Kotomboka. Je n'ose même pas venir lire les commentaires. On a dit que vous avez fâché, mais Diasco n'a biso to ebeli yango boité. Si Diasco a bête à rappeler Mabako. Et ce n'est pas la première fois qu'on soit recadré. À chaque fois que c'est nécessaire, mon konabino ayaka toujours pour la caution qui s'abiso un peu nanzela ce qui te bungi. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup pour cela. Tout à fait. Encore une fois, merci à André qui nous écrit depuis la France. Merci beaucoup. Donc, comme mon confrère l'a dit, nous sommes une famille. Nous avons fait l'erreur. L'erreur peut-être qu'on a fait, c'est se fier à ces sites. On aurait peut-être dû aller dans un site peut-être plus officiel pour prendre l'information, mais PC Bisoka Kamayel, et donc on s'en excuse encore une fois de plus. Mais cela prouve aussi que nos abonnés nous suivent du début à la fin, parce que cette info, je pense, on l'a fait après le sujet sur Chancel Mbemba. Donc on vous remercie encore pour votre fidélité, et par la suite nous essaierons de nous améliorer, et c'est une leçon pour nous aussi. Merci en tout cas, monsieur André. Et si vous avez aimé cette deuxième livraison de ce mercredi 18 juin 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais, c'est